Salut la team, la vidéo que vous attendez tous et toutes, donc la vidéo sur les NFT, enfin elle est là. Donc j'avais dit que je vous ferai une vidéo sur les NFT, je vous expliquerai exactement ce que c'est, comment investir dans les NFT, comment se faire de l'argent, surtout grâce aux NFT. Donc tout ça dans cette vidéo. Vous avez sûrement déjà entendu parler des Bored Ape Club, donc voilà ces petits singes qui ont été donc édités sur le réseau Ethereum, qui ont été donc mintés, comme on dit dans le jargon NFT, sur le réseau Ethereum, donc qui se revendent aujourd'hui pour des centaines de milliers d'euros. Il en est de même pour les CryptoPunk. Voilà, c'est vraiment des séries qui ont très très bien fonctionné, qui fonctionnent même à l'heure actuelle encore très très bien. Il y a d'autres séries, hein, c'est pas les seuls, sur d'autres réseaux également. Donc, en l'occurrence, le réseau Solana, le réseau ADA, surtout le réseau ADA. On va se concentrer sur le réseau ADA aujourd'hui. On va se concentrer sur les CNFT. Et tout de suite, plus d'informations. C'est parti, let's go! Commençons par le commencement, la team. Qu'est-ce qu'un NFT? Alors, un NFT est un non-fungible token. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, ça veut dire que c'est un actif numérique numérisé, d'accord, sur la blockchain, sur une blockchain donnée, donc la blockchain Ethereum, la blockchain ADA, la blockchain Solana. Et cet actif, ce token est inimitable. Il y a un code spécifique qui lui est attribué et que personne ne peut dupliquer. Ça permet de savoir en temps réel donc qui a ce fameux token, voilà, quelle personne a ce token, à quel moment elle l'a acheté. Il y a plusieurs données voilà, qui sont inscrites dans ce qu'on appelle des métadonnées qui sont inscrites donc, dans ce token et qui permettent de savoir tout ça. Généralement, donc, on aura accès à des sorties de 2000, 3000, 5000, 10 000 NFT. Ces NFT, en l'occurrence, c'est ce qui vont nous intéresser actuellement. Donc, les CNFT pour les NFT, donc sur le réseau ADA, pour Cardano Non-Fungible Token. Et ces fameux donc, actifs numériques, ces fameux tokens sont différents chacun. Donc, dans une série, hein, vous aurez vraiment, par exemple, sur une série de 10 000 donc, tokens, 10 000 NFT, CNFT, vous aurez donc 10 000 CNFT différents, d'accord? Il y en aura avec un chapeau, il y aura un autre avec une paire de lunettes, il y aura un autre avec une paire de lunettes et un chapeau. Et bien sûr, il y aura des attributs plus rares que d'autres, d'accord? C'est ce qui permettra de connaître la valeur d'un CNFT comparé à un autre. Bien sûr, lors d'un drop classique normal, j'ai envie de vous dire, il était impossible de choisir donc le CNFT que l'on veut, d'accord? C'est vous et votre chance, hein, j'ai envie de vous dire. Si vous tombez donc sur un CNFT côté rare, tant mieux, hein, c'est ce qui vous permettra potentiellement de faire une jolie plus-value. Le seul moyen de choisir vraiment le CNFT qui nous intéresse, plus ou moins, c'est sur le marché secondaire. C'est ce que je vous montrerai donc juste après, par la suite. Vous verrez qu'il est possible donc de choisir voilà, le CNFT qui vous intéresse parmi donc énormément de CNFT proposés. Et vous l'aurez compris, plus vous aurez des CNFT, plus vous achèterez des CNFT lors d'un drop classique, et plus vous aurez de chances de tomber donc sur un CNFT rare coté. Okay, sachant qu'en moyenne, il faut compter voilà, entre 25 et 45 ADA pour un CNFT, donc à peu près 90 euros max, d'accord, pour un CNFT, donc qu'il est possible de revendre pour des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'euros. Tout dépend donc du buzz derrière déjà le projet CNFT, et en plus, donc comme vous l'avez compris, comme je viens de vous expliquer, tout dépendra surtout quand même de la rareté du CNFT que vous aurez. Alors, vous me direz pourquoi se concentrer sur le réseau ADA et non pas ETH, puisque en fait, sur le réseau ETH, on paye des frais de transaction énormes, donc ce qu'on appelle des gas fees, qui sont largement supérieurs donc, aux gas fees sur le réseau ADA. Déjà de 1 et de 2, les NFT sur le réseau ADA sont beaucoup moins chers. Voilà, c'est vraiment un marché qui est en pleine expansion, qui est en train de naître, un naissant, j'ai envie de vous dire, hein, qui est voilà, le réseau, vraiment les NFT sur le réseau sont très 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 récents. Il y a très peu d'acteurs sur le marché pour l'instant. Donc, d'où justement le potentiel d'évolution comparé au marché donc sur l'Ethereum qui est déjà bien installé. Il y a beaucoup plus de projets, mais vous l'aurez compris, c'est beaucoup plus cher. Si vous commencez dans le game,
Autant commencer par un CNFT, donc un NFT sur le réseau ADA, que vous payez beaucoup moins cher qu'un NFT sur le réseau Ethereum. Comptez 0,07, 0,08 Ether pour donc un NFT sur le réseau Ethereum, ce qui équivaut à peu près 200 euros. Alors, il faut savoir que les gas fees sur le réseau ETH Ethereum devraient diminuer, d'accord? Il y a une mise à jour qui est prévue depuis un moment, hein. On attend, ça fait un moment qu'on attend cette mise à jour sur le réseau Ethereum, donc c'est le réseau, c'est l'ETH 2.0 qui permettrait justement de réduire, donc comme je viens de vous le dire, les gas fees, de faciliter les échanges, etc. Voilà, bon, on attend cette mise à jour et logiquement ce sera plus intéressant donc de faire du business donc sur le réseau ETH au niveau des NFT. En attendant, vous commencez, vous voulez pas trop dépenser, vous découvrez le game. ADA, parfait. Bien sûr, il est possible de se faire énormément d'argent sur le réseau ADA actuellement, hein. Le number one, c'est les TH. On va pas se mentir, avec des sommes folles, hein. Il y a des, voilà, des NFT, comme je viens de vous le montrer, qui se revendent plus même de millions de dollars. Mais voilà, à l'heure actuelle, sur le réseau ADA, on peut se faire des dizaines donc, de milliers d'euros, voire même des centaines de milliers d'euros. Je vais vous montrer voilà, certains CNFT qui sont vendus pour voilà, plus de 100 000 euros, la team. Donc, je vous montrerai tout ça en détail. Voilà, team, pour la petite introduction concernant les NFT. Maintenant, passons aux choses très sérieuses, hein. Pas sérieuses, très sérieuses. Donc, comment acheter des NFT? Il faut savoir que les NFT, vous ne pourrez pas donc, les acheter avec des wallets classiques, genre Binance, Crypto.com. Je vais vous expliquer tout de suite donc, comment en acheter, comment savoir quel est le NFT acheté, quel est le NFT intéressant, quel est le NFT à vendre, bien sûr, quel est le NFT qui permet de faire une plus-value, qui permet de gagner de l'argent, de faire du bénéfice. Tout ça, donc tout de suite, c'est parti la team. De retour la team sur mon écran, voilà, un écran d'ordinateur, ça va être plus simple pour moi de tout vous détailler, tout vous montrer. Alors, première chose à faire donc pour acheter des CNFT, c'est bien sûr avoir une wallet, donc une wallet homologuée, on va dire, une wallet donc qui permet d'acheter et de recevoir donc de recevoir, d'acheter, de recevoir des CNFT et également d'en vendre, hein, donc d'en envoyer. Comme je vous l'ai dit, c'est pas possible hein, avec Coinbase, les wallets classiques genre Coinbase, Crypto.com, etc. Faut donc installer une wallet spéciale style donc Yoroi. Alors, Yoroi, vous pouvez l'installer en tant qu'extension via Google Chrome, d'accord, lorsque vous avez Google Chrome, et également donc via l'application. Il y a l'application Yoroi qui vous permet voilà, d'avoir l'application sur votre téléphone ou portable, hein, ok. Et c'est ce qui vous permettra, entre autres, donc de faire, d'acheter des CNFT, ok. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai installé donc la wallet, hein, comme vous pouvez le voir. L'inconvénient avec Yoroi, c'est que c'est assez compliqué pour envoyer des CNFT lorsque le réseau est congestionné. Donc voilà, pour les gros drops, donc ça m'est arrivé avec Baby Alien Club par exemple. Donc c'était vraiment un drop très 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 suivi. Il y a beaucoup de personnes qui voulaient donc avoir ce CNFT. Et du coup, c'était très compliqué avec la wallet Yoroi de valider la transaction. Donc dans ce cas-là, ce qu'il est conseillé d'avoir, c'est une autre wallet. La wallet donc Deadlus. Donc c'est ce qu'on a juste ici. Voilà, je viens de l'installer à vrai dire, hein. Je viens de l'installer là à l'instant. Et cette wallet, donc à la différence avec la wallet Yoroi, là, c'est qu'elle permet d'être connecté en direct en fait sur le réseau. Et du coup, voilà, vous pouvez envoyer vos ADA plus rapidement. Ok, il n'y a pas de bug comme on pourrait donc en avoir avec la wallet Yoroi. Le petit inconvénient avec la wallet Dedalus, c'est que c'est une installation à proprement dit. C'est un logiciel que vous installez sur votre ordinateur. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai fait donc, sur mon Mac. Donc ça peut être un inconvénient pour certains. Et la deuxième chose donc importante, c'est qu'il y a un temps de synchronisation donc au réseau avec la wallet donc Dedalus. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis actuellement à 27% de synchronisation sur le réseau et ça fait quoi? Ça fait une bonne demi-heure hein, que j'ai commencé donc l'installation du logiciel. Donc voilà.
Apparemment, ça mettra à peu près 24 heures, le temps que ce soit entièrement donc synchronisé. Donc tout ça, c'est des choses voilà, à prendre en compte. Chacun a ses inconvénients, vers ses défauts et ses avantages. Voilà, moi j'ai les deux, comme ça je suis tranquille. Donc à vous de voir comment vous gérez tout ça. Il existe d'autres wallets hein, que je n'ai pas testé personnellement, tels que donc Nami, Adalite, d'accord. Il y a vraiment plusieurs possibilités à ce niveau-là, hein, mais bon, pour moi les deux meilleurs, je pense les deux plus connus, on va dire, hein, c'est vraiment Yoroi donc et Daedalus. Alors maintenant la team, vous me direz donc comment voilà connaître les nouveaux projets, comment être au courant des choses intéressantes, des projets CNFT donc qui vont dropper, qui vont nous permettre ben, de faire de l'argent ou qu'on kiffe tout simplement. Pour cela, il faudra aller sur le site donc wencnft.com. Donc tous les sites hein, de toute façon que j'utilise seront dans la partie description. Hein. Vous pourrez donc regarder tout ça de plus près. Voilà, donc c'est le site sur lequel je suis actuellement et là on peut voir qu'il y a vraiment une liste donc de tous les projets CNFT qui vont drop dans les jours qui viennent. Voilà. C'est vraiment un site complet où il y a pas mal d'informations et ça nous permet bah, voilà, hein, de découvrir des projets. Donc après, libre à moi bah, de cliquer sur le projet qui m'intéresse, hein, à première vue, on va dire. Donc là, celui-là, par exemple, Forgotten, il m'a l'air pas mal. Donc je clique sur le petit dessin là. Et là, j'aurai des informations donc concernant le projet. Donc là, en l'occurrence, j'ai le site internet. Je vais sur le site. J'aurai une roadmap généralement. Voilà, c'est ce que je peux voir là en face de moi. La roadmap, en fait, c'est le plan d'évolution du projet. Donc je peux voir exactement ce qu'il compte faire, combien de drops il compte faire. Et c'est ce qui peut me donner une idée en fait sur la pérennité justement du projet. Donc ça, c'est un premier élément. Après, voilà, les dessins, ils sont vraiment stylés, comme on peut le voir. Vous voyez, ça se démarque comparé à ce qu'on a vu auparavant, entre les tigers, les trucs, les machins. Donc ça, c'est vraiment stylé, je trouve. C'est vraiment artistique, je trouve. Après, bon, c'est abstrait. Hein. Là, on va sur le compte Twitter. On va regarder ce qu'il en est, là, au niveau des gens. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui suivent le projet 742. Et je me suis abonné entre-temps. Il n'y a pas beaucoup de gens qui suivent le projet, mais bon, voilà, 742, c'est pas beaucoup. Hein. Généralement, on va dire, à partir de 3000 followers, on commence à avoir une communauté derrière, sérieuse derrière un projet. Donc là, le fait qu'il y en ait 742, c'est pas ouf, ok. Bah après, ce qu'il est important de faire, c'est de checker le Discord également. Discord, donc là, il y a combien de followers dans le Discord? Il y aura 744, c'est pas ouf non plus. Mais bon, faut voir si la communauté est très active, s'il y a beaucoup de messages donc qui sont, qui sont échangés donc dans le Discord. Voilà, c'est tout un ensemble, j'ai envie de vous dire. Hein. Faut vraiment donc, faut vraiment regarder tout ça, d'accord, pour savoir si un projet a du potentiel. Alors voilà pour la partie donc concernant le site Wens NFT. D'accord, comme je viens de vous l'expliquer. Donc c'est un site vraiment important si vous voulez voilà, savoir exactement quelles sont les sorties de ces NFT. Donc en plus de ce site, l'autre manière, j'ai envie de vous dire, de savoir ce qui est intéressant, bah, c'est tout simplement de taper donc CNFT dans la barre de recherche Twitter. D'accord. Donc dans la partie explorer, non mais là normalement ça aurait dû fonctionner. Mais vu que mon ordinateur rame à cause de la synchronisation là, avec la wallet d'Edalus, c'est vrai que ça bug un petit peu, ça a des trucs bizarres. Donc bon, si je tape CNFT, voilà, j'aurai des réponses. Et j'aurai ben, tous les projets CNFT, d'accord, qui sortent ou qui sont déjà sortis ou qui vont sortir. Donc ça me permet de, voilà, de faire le tri aussi. Hein. Vous voyez, on peut voir des trucs intéressants. Voilà. Là, c'est à vous de voir
de faire de la veille. Voilà, il y a la veille technologique, veille commerciale, avec les entreprises qui regardent un petit peu ce qui fait sur le marché, ce que les concurrents font. Bah là, c'est exactement la même chose avec les CNFT. Donc Twitter vraiment vous permet de faire de la veille au niveau de tout ce qui est sorti CNFT. Alors c'est notamment donc Twitter qui m'a permis de découvrir des projets, donc des projets qui ont déjà drop. Hein. C'est pas voilà, c'est pas des projets qui vont sortir sous peu. Quoique si, hein, à chaque fois, donc il y a des nouvelles séries, d'accord. Dans chaque projet, il y a des nouvelles séries qui sont lancées donc au cours du temps. Donc tout ça, pour tout ça, il faut vraiment se référer donc au site internet du CNFT. Il faut regarder le compte Twitter du CNFT, le compte Discord, et vous aurez toutes les informations bien sûr concernant le projet. Donc, par exemple, à quoi je fais allusion exactement? Donc, déjà le projet Baby Alien. Donc, Baby Alien qui est un projet très très lourd, donc qui est sorti il y a très peu de temps, ok, qui a un fort potentiel donc d'évolution, je pense. On a également le projet donc Tiger Society. On a le projet Claymate. Donc Tiger Society que je vais vous montrer par la suite. Le projet Claymate qui est l'un des plus gros projets actuellement hein, dans le domaine dans le milieu des CNFT. Donc voilà, on peut voir que c'est vraiment à part, c'est vraiment un style qui ne ressemble pas aux autres. Vous voyez, c'est genre des petits bonhommes en pâte à modeler qu'on qu'on peut avoir voilà, sous forme de CNFT. Donc c'est vraiment cool. Le projet donc Tiger Society, voilà. Donc ça c'est la deuxième partie du projet Tiger Society, puisqu'ils ont sorti donc dans un premier temps des tigres, ok, des tigres. Je vais essayer de vous montrer tout ça. Voilà, Tiger Society, on va sur leur compte Twitter, vous voyez, donc là ils sont déjà 6200. Donc voilà, voilà. Ça c'est ce qu'on avait dans un premier temps, d'accord. Lors du premier drop, on avait donc accès aux adultes, hein, aux tigres adultes il y a quelques temps. Là, maintenant, c'est les enfants, les baby tigers, les tiger cubs, qui sont airdroppés uniquement. Donc, en gros, il faut déjà avoir donc, des tigers de la première collection pour pouvoir avoir ces tigres actuellement. D'accord. Mais normalement, il y a un drop classique, donc une sortie, une release classique qui est prévue sous peu. Donc, vous pourrez en acheter, même si vous n'avez pas de baby tiger, vous pourrez, des tiger cubs, vous pourrez en acheter sous peu. Voilà, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas donc à les suivre sur leur Twitter et à rejoindre leur groupe Discord. Ok, donc voilà pour Tiger Society, voilà pour les Claymates, voilà pour Baby Alien Club. Faut savoir qu'il y a également les Dare Birds, ok, projet très intéressant dans lequel j'ai investi également. Les Dare Birds, donc avec leur style propre à eux, hein, ouais, ces petits oiseaux là, en mode stone, en mode scientifique fou. Voilà, donc ça c'est des drops qui ont déjà eu lieu. Hein. On a également donc le projet Stick Freaks. Donc un projet un petit peu à part. Hein. Voilà, on a voilà. Stick Freaks c'est quoi? C'est genre des petits smileys. Hein. Des petits smileys. Et le petit truc en plus, c'est que c'est un YouTuber qui a créé donc cette série de CNFT. C'est vraiment un gars qui est passionné par le domaine, hein, qui fait donc ces CNFT là. Voilà, c'est un petit gars qui s'appelle Jack, donc il fait des vidéos hein, sur les CNFT, sur l'ADA, sur la blockchain ADA, sur toutes les nouveautés donc, concernant le réseau Cardano essentiellement. Donc voilà, c'est pour ça que moi perso j'en ai acheté un également. Donc il n'y a pas vraiment de buzz derrière. Hein. Bon, il y a quand même 3000 personnes qui suivent le projet. C'est pas un projet qui a explosé. Là, vous pouvez acheter des stick free sur le marché secondaire que je vous montrerai tout de suite dans très peu de temps pour très peu d'argent, hein, 25 ADA, même peut-être moins. Donc voilà, si vous kiffez la vibe, vous pensez que ce projet peut avoir un potentiel, bah, c'est le moment ouais, d'investir, hein, je pense. Hein. Une fois qu'on a repéré la team, hein, le token qui nous intéresse, le NFT, le CNFT qui nous intéresse, donc ce qu'il faut faire, c'est aller sur le site cnft.io. C'est le site qui nous permet vraiment d'acheter donc, tous les CNFT déjà sortis, d'accord, qui ont déjà droppé. Donc en allant dans la partie marketplace, tout simplement.
Ok, vous aurez vraiment la liste donc, de tous les CNFT en vente sur le site. Et on va prendre pour exemple des CNFT que je vends. Parce que je vends 2 CNFT actuellement. Donc je suis allé dans la partie donc sell pour pouvoir donc vendre ces CNFT. J'ai tout simplement associé donc ma wallet Yoroi avec donc le site, ce qui me permet donc ce qui a permis donc au site de récupérer tous les CNFT que j'ai actuellement et j'ai pu par la suite donc lister les CNFT que je veux vendre dans la partie dans cette partie tout simplement. J'ai cliqué dessus donc là en l'occurrence et j'ai pu donc vendre mettre en vente du moins le CNFT en question. C'est ce que j'ai fait pour les deux là. Donc les deux Dirtbirds, comme vous pouvez voir, ils sont listed. Ok. Donc moi, ces deux birds, je les ai mis à 49 ADA. Ok. Donc là, concrètement, 49 ADA, est-ce que c'est un bon prix? Est-ce que je suis compétitif par rapport au marché? Est-ce que donc la personne qui va acheter mon CNFT, est-ce qu'elle fera une affaire par rapport justement à la rareté du CNFT? Alors, comme je vous l'ai dit, ces Dirtbirds donc, sont à 49 ADA. Maintenant, il faut savoir est-ce que c'est un bon prix. Donc, on va prendre pour exemple donc, le 4064, d'accord, qui est à 49 ADA. Donc, comme je vous l'ai précisé. Hein. Ok. Donc, on va aller sur le site cnft.tools. Donc là, je suis dans la partie Dirtbirds. Vous avez toutes les parties là, hein, dans la partie donc All Project. Vous cliquez sur la partie sur le projet qui vous intéresse. Là, j'ai mis le numéro de série 4064. Hein. Donc c'est le numéro de série de mon Dirtbirds. On peut le voir qu'il est ranké donc 4917e. Donc j'ai cherché et donc le rang 4917 donc est à la page 99 et on peut le voir ici. Et donc il est à 49 ADA comme prévu. Ok, donc là à ce niveau-là, on peut regarder si les autres donc Dirtbirds de la même gamme, hein, du même rang, en fait, donc sont au même prix ou sont plus chers ou moins chers que le mien. Et là, concrètement, si on compare donc tous les Dirtbirds, on va dire de la même page, donc qui ont quasi le même rang que celui que je vends, eh ben, ils sont tous plus chers. Donc là, c'est une très belle affaire que je propose concrètement. Donc il y aura deux possibilités, d'accord, que vous aurez pour acheter le Dirtbirds ou le CNFT que vous voulez. Soit vous allez sur ce site, donc cnft.tools, vous faites, voilà, vous regardez un petit peu les différents CNFT proposés, vous faites cette comparaison là que je viens de vous montrer, et vous pourrez acheter directement donc le CNFT en question, par exemple le mien, évidemment en cliquant donc ici, hein, vous accéderez directement au site donc cnft.io vous permettant d'acheter le CNFT. Donc soit vous faites ça, soit vous allez sur le CNFT, le site cnft.io et vous pourrez acheter le CNFT qui vous intéresse. La team, donc une fois sur le site donc cnft.io, hein, comment faire pour retrouver donc les CNFT que je mets en vente si vous passez par le site donc directement. Donc on va tout simplement dans la partie marketplace. Voilà, et là on va choisir, on va chercher le CNFT par filtre. Donc on va taper dans la barre de recherche Derp. On aura donc la Birds, on valide le filtre. Là, on va chercher donc par prix donc croissant, donc du plus bas au plus high. Hop, là j'aurai tous les CNFT donc qui sont en vente, hein, tous les CNFT d'Airbirds en partant donc des moins chers. Et donc on va chercher jusqu'à donc la série à 49 ADA. Et ils sont là, les deux donc CNFT d'Airbirds que je vends. Ils sont côte à côte comme on peut le voir. Voilà la team, aussi simple que ça. Donc après, vous cliquez hein, sur celui qui vous intéresse. Potentiellement celui-ci et vous pourrez l'acheter. CNFT Tools, ça nous permet de comparer les rangs, même si le rang ne fait pas tout, ne fait pas là forcément l'intérêt d'un CNFT. Hein. Comme je vous dis, c'est vraiment un kiff avant tout, acheter ce que vous kiffez. Ok, donc voilà pour le site CNFT qui permet de comparer donc les différents CNFT, les différents projets. Vous avez également donc le site CNFT Analytics, d'accord,
qui permet de faire un petit peu la même chose, hein. Vous avez donc les différents CNFT vendus, par exemple dans la même catégorie. Là, ce que j'ai fait, hein, pour avoir donc ces informations, je suis allé dans la partie donc qui se trouve là. J'ai tapé donc la catégorie du CNFT que j'ai. Donc le CNFT les CNFT que je vends sont des Uncommon Dirtbirds. Donc j'ai mis Uncommon dans la partie Asset Name, ce qui m'a permis d'avoir donc le référencement de tous les Uncommon vendus. Ceci permet également donc se faire une idée sur les différents donc CNFT vendus, hein. On parlait dans la partie donc top sales. Là, on peut se faire une idée par exemple de ce qui s'est vendu dans les 24 heures. Et voilà la team. Il y a un CNFT donc qui est parti pour 85 000 ADA. Je crois que c'est le plus cher all the time. Ah non, il y en a un qui est parti à 88 000. Le Clay Nation est parti à 88 888 ADA, celui-ci. Mais bon, c'est le deuxième plus cher jamais vendu. 85 000 ADA la team. Donc 85 000 ADA. Pour information, ça fait combien exactement? On va regarder ça. Ensemble, 85 000 ADA équivaut à 158 950 euros. Voilà la team, hein, pour les sites donc CNFT Analytics.io, CNFT donc Tools, d'accord, CNFT donc .tools. Faut savoir qu'il y a également donc un autre site dans le même style, OpenCNFT.io, qui permet également donc faire le même style d'analyse, hein. Voilà, bon, là je suis sur la partie Baby Alien Club. Mais on a également donc une partie donc Dirtbirds, hein, ok, qui est ici. On a toutes les informations. Donc après, c'est vraiment à vous de jongler avec tous ces sites, hein. La team, vous avez également le site Tokun.io, d'accord, qui vous permet d'acheter et de vendre des CNFT. Ok, donc par exemple, hein, là on va se mettre dans la marketplace, ce qui nous permettra en fait de chercher donc des projets. Voilà, donc toujours donc s'assurer, hein, que la policy ID est vérifiée, c'est ce qui permet en fait de donc valider que des projets de CNFT officiels, d'accord, et ne pas se faire avoir avec des imitations, des choses comme ça, ok. Donc faut vraiment donc vérifier, même sur le site donc cnft.io, hein, faut vraiment voilà, s'assurer que cette partie-là est cochée systématiquement. Ok, donc là, project, qu'est-ce qu'on va mettre? Bon, on va rester sur les Dirtbirds. On va taper derp. Et le derp. Voilà, Dirtbirds, apply. Et on aura donc tous les Dirtbirds proposés sur le site. D'accord? Donc là, comme on peut le voir, il y en a très peu, hein. Voilà, c'est un site qui débute, hein, dans le game. Ça fait pas longtemps donc qu'il a été mis en ligne. Mais voilà, ça permet d'avoir potentiellement, bah, des CNFT qu'on n'aura pas sur le site cnft.io. Site très important également qui vous permettra en fait de voir, de visualiser en fait, hein, les CNFT que vous aurez achetés, bah, c'est le site pool.pm. Alors tout ce qui suffira de faire, donc c'est de copier votre adresse de réception, d'accord? Donc là potentiellement l'adresse donc de ma wallet Yoroi. Donc je copie l'adresse, ok, et je la colle donc dans la partie recherche du site pool.pm, ce qui me permettra d'avoir accès donc à ma wallet, ok. J'aurai donc accès au CNFT donc que j'ai dans ma wallet. Ok, là on peut voir que j'en ai 5, hein. Donc là j'en ai 3 affichés, et j'ai 3, voilà. En cliquant sur les birds, je peux voir donc la totalité des birds que j'ai réellement. Voilà la team, j'espère que vous avez kiffé donc toutes ces explications. Je vous ai vraiment tout détaillé. Donc qu'est-ce qu'un CNFT, comment en acheter, comment repérer donc les CNFT intéressants, comment faire la distinction, comment faire le tri entre les différents CNFT proposés, comment savoir quel est le CNFT coté comparé à un autre, hein.
pour pas se faire avoir, même si, je vous le répète, ça ne fait pas tout. Il y a des CNFT, j'en ai déjà vu, hein, pas du tout cotés, mais de par leur style, d'accord, qui ont été vendus plus cher que des CNFT donc plus rares entre guillemets. D'ailleurs, vous pouvez vérifier tout ça sur le site donc cnftanalytics.io. Hein. Maintenant, j'espère que vous l'avez compris, comment tout fonctionne. Petite précision, il faut savoir que ce game est très risqué, la team, d'accord? Le game des NFT, des CNFT, voilà, un CNFT, un NFT peut avoir de la valeur aujourd'hui et perdre toute sa valeur le lendemain. C'est voilà, un game qui va très 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 vite. Il y a des nouveaux NFT qui sortent tous les jours, des nouveaux projets qui sortent tous les jours et potentiellement donc des projets plus intéressants que d'autres. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention, faire ses analyses hein, avant d'acheter. Au pire des cas, même si ce projet ne fonctionne pas, s'il ne se passe pas comme on l'avait prévu, bah, au moins on pourra kiffer le CNFT donc on a acheté. D'où l'intérêt d'acheter donc des CNFT que l'on kiffe. Après, autre possibilité, c'est que ce CNFT, le CNFT que vous achetez, prenne de la valeur au cours du temps. Ça, c'est possible également. Comme je vous l'ai dit, le marché est très récent, surtout donc le marché des CNFT, donc les NFT sur le réseau ADA, sur le réseau Cardano. C'est possible que voilà, des CNFT achetés aujourd'hui, qui n'ont pas forcément énormément de valeur, en prennent beaucoup au cours du temps. C'est ce qui s'est déjà passé, hein, donc avec par exemple les CryptoPunks qui ont pris de la valeur au cours du temps. C'est pas tout de suite que tout a blow, qu'ils ont été donc revendus pour des milliers, des millions, les millions de dollars. Ça a pris du temps pour que ça prenne de la valeur. Pour d'autres séries également, hein, d'autres séries d'NFT, possible que ce soit donc le cas pour donc certaines séries CNFT. Cependant, il faut prendre donc tout ça avec des pincettes. C'est pas sûr du tout. Faut savoir que le marché des NFT, des CNFT est très très volatile. Donc vous avez des prix qui augmentent et qui diminuent donc en permanence. Vraiment, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre, d'accord, dans ce milieu, comme tout investissement. J'arrive vraiment à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez vraiment kiffé donc le tout. N'hésitez pas à liker la vidéo, bien sûr la partager si vous avez kiffé, commenter, me poser des questions donc en commentaire. Hein, je me ferai un plaisir de vous répondre. Il y aura mon Telegram, vous pourrez me poser des questions sur Telegram également. Vous aurez le lien donc de mes autres vidéos, donc proposant d'autres business, d'autres donc possibilités d'investissement. Donc Omega Pro, AI Marketing, Goku Market, d'accord, les projets dans lesquels j'ai investi qui fonctionnent très bien à l'heure actuelle. Je continuerai évidemment de vous faire des vidéos, de vous donner l'avancement de mes différents projets, de vous montrer en fait voilà, l'évolution de tout ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, peut-être une bonne soirée. On se dit à très bientôt. Peace.